Hep, toi aussi, si t'aimes l'argent, t'es obligé de venir. Tous les soirs, on est en live à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. On t'attend nombreux. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à cette vidéo. Bien évidemment, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à ce youtubeur-là. Il sort beaucoup de vidéos en ce moment, il mérite beaucoup plus de visibilité, donc je compte sur vous. Et si c'est pas fait pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner. Et sur ce, bonne vidéo. On va réacter à cette vidéo de Izaki. On avait déjà réacté à ces vidéos, il est très bon. On va voir du coup ce qu'il va dire à propos d'anime. Est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce qu'on ne va pas être d'accord? Est-ce qu'il va dénoncer certaines choses? On va découvrir tout ça. Dites-moi dans les commentaires de la rediff si jamais... Vous pouvez déjà dire bonjour, le chat YouTube. Hein, c'est important, on dit bonjour. Enfin, le chat Twitch, vous pouvez dire bonjour à YouTube. C'est important, s'il vous plaît, on est poli. Dites-moi si la caméra, elle vous dérange ici. Je me suis dit qu'au cas où, si on réacte à des youtubeurs, etc., c'est mieux... de voir carrément tous les sous-titres. Donc du coup je me suis dit on va mettre la caméra en haut à droite avec le petit chat en dessous. En plus je trouve que ça prend pas beaucoup de place, c'est bien structuré. Et bref, voilà. Et dites-leur aussi de venir sur Twitch aussi, parce que les gars, c'est bien beau de regarder les rediffusions, mais je suis sûr il y en a beaucoup à 20 h, ils savent pas quoi faire. Alors que 20 h tous les soirs on est en live quoi. Donc on se ramène les gars. Wesh l'équipe, c'est votre Izaki et aujourd'hui... C'est quoi le micro? Aujourd'hui, Ah ok, c'est un effet. on va parler de quelqu'un. On va parler d'un influenceur qui a commencé vraiment à exploser ces temps-ci. Honnêtement, ce mec, je dirais que c'est ce genre de calamité qu'on trouve une fois tous les 10 ans. Cet influenceur est littéralement un phénomène. Car oui, anime est ce genre... Il faut le dire les gars, on entend parler d'anime partout. d'influenceur qu'on trouve une fois tous les 10 ans. Mais là, t'es en train de te dire, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi spécial? Qu'est-ce qu'il a fait Il est mal réglé son micro les gars, il fait trop mal aux oreilles. et d'aussi intéressant? Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là où il en est aujourd'hui? Et ben on va y répondre dans cette vidéo. Bon, déjà, c'est qui Anime? Anime à la base c'est un TikToker, c'était juste un mec lambda qui a décidé de poster des petits TikTok où il postait son humour. Bon, au début ça décollait pas tellement, mais à un certain moment ça a commencé à exploser. Grâce à une ref. Et retenez bien que les refs... De temps en temps, je fume la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. Honnêtement, c'est le meilleur ami d'anime. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Si je vous sors cette ref. De temps en temps, je fume la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. La pute, la bœuf, la pute, la... Et à partir de cette ref, on va pas se mentir qu'il a réellement commencé à avoir un peu de buzz, tu vois. Cette ref et cette vidéo n'a pas été son meilleur choix de sa carrière. Enfin, si, sur le coup, ça a été un très bon choix, mais il en a fait encore un meilleur. Twitch. Car oui, il commençait à avoir une certaine communauté sur TikTok. Pourquoi ne pas décaler? Et je leur dis, hein, j'avais fait il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, j'ai fait un événement caritatif pour... Putain, je me rappelle même plus de la sauce. Bref, en gros, c'est une association qui aide des enfants malades. Et j'étais avec Anime. Anime, il était à côté de moi. Il était vraiment collé à moi. Il faisait 30 viewers sur Twitch. Ah, c'était l'année dernière? Ok, bah l'année dernière. Il faisait 30 viewers, les gars, sur Twitch. 30 viewers. Maintenant, il en fait 60 000. Preuve. Je pense que tu vas sur ma chaîne Twitch, je pense que tu peux voir des petits clips, hein. Bon, après, faut les retrouver, mes preuves, frérot. J'irai pas te mentir sur ça, tu vois. Hein. Mais, bah, tu regardes, hein. De toute façon, j'ai fait un événement caritatif, frérot. Regarde, là, en gros, là, il y a moi... Kezen, là il y avait l'XM et à côté il y avait Anime. Mais bon, pour retrouver un clip où on voit Anime, je pense qu'il faut y aller quoi. Bon, enfin bref, je sais pas si je vais trouver, mais au pire, quand t'as rien à faire, regarde, tu verras par toi-même qu'il doit avoir des clips, je pense. Sur Twitch, c'est ce qu'il a fait. Bon, au tout début, ok, il était un peu plus drôle que la moyenne, il était même beaucoup plus drôle que la plupart des gens. Mais bon, c'était pas encore ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui. Bon, sur Twitch, il était personne, il faisait ses lives et tout, il interagissait avec sa communauté, ok, c'était bien. Mais bon, là, je vous ai raconté ce qu'il en est sur le papier, qui est vraiment Anime. Mais là, je parle pas de sa chaîne YouTube, de son TikTok, de son contenu, mais la personne. Aujourd'hui, on va parler de l'humain, car oui, Anime est hors du commun. Et là, on parle bien de l'humain. D'ailleurs, okay. Ces imitations, honnêtement, dans le YouTube game, dans le Twitch game, qui fait des imitations? Bah, il y a plein de gens qui ont déjà fait des imitations, mais qui ont fait des imitations réellement drôles? Honnêtement, on va pas se mentir que les imitations, c'est littéralement sa petite patte personnelle, tu vois. C'est grâce aux imitations. C'est vrai qu'il est fort, les gars. Qu'en vrai, Anime a eu un certain buzz. C'est grâce au clip que Anime a eu un certain buzz. Mais là, t'es en train de te dire, il a percé juste parce qu'il a fait des imitations? Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que son atout principal, c'était
étaient les refs. Et ben son deuxième atout, c'est les clips. Car oui, Anime a réellement explosé dans le game grâce aux clips. Comme vous savez, sur Twitch, qui dit clip dit une communauté. Mais en vrai, qu'est-ce qui fait que sa communauté est toujours derrière lui? Qu'est-ce qui fait que sa communauté le promouvoit autant? Parce que oui, Anime, techniquement, il n'a rien fait. Son buzz, il le doit à sa communauté. Mais là, t'es en train de te dire... Toi, tu sais imiter quelqu'un, moi je sais imiter qu'une seule personne. Lui, il sait imiter beaucoup de monde. Eh oui, mais quand t'es influenceur, de toute façon, s'il y a personne qui te suit, tu peux pas percer. Mais il y a deux choses différentes. J'ai envie de te dire oui, mais là, tu te trompes. Pour percer, il faut forcément des gens qui te suivent. Et Anime n'a pas fait autant de communication que les autres streamers, les autres youtubeurs, les autres tiktokers pour avoir le buzz qu'il a aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que son buzz C'est vrai. est aussi puissant. C'est parce que c'est pas lui qui l'a créé, c'est sa communauté. Parce que la plupart des clips qu'on va voir sur Anime ne viennent même pas de lui, ça vient de sa communauté. Bon, ok, il y en a qui se font de l'argent sur son dos. Et là, si je te pose une question, comment tu as connu Anime? 50% Bah, sur TikTok, hein, en vrai, hein. d'entre vous vont me dire ah je l'ai connu grâce à ses clips. 30% voire même 40% vont me dire ah je l'ai connu avec sa ref. Et 10% vont me dire bah je l'ai connu depuis ses débuts avec ses vidéos humoristiques, ses vidéos plus classiques. Mais on va pas se mentir que la plupart des choses qui ont percé, Oh, la gueule de la pizza, les gars, il l'a détruite. c'est grâce à sa communauté. C'est pour vous dire que vraiment, il y a deux types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui travaillent leur com, qui travaillent, qui font ci, qui font ça pour buzzer petit à petit. Et il y en a, il faut rien. C'est le destin ou plutôt leur communauté qui font tout à leur place. T'es là en train de te dire mais tu racontes n'importe quoi, tu crois qu'il bosse pas, tu crois qu'il fait rien. Si, il doit forcément faire des choses. D'ailleurs, il fait ses vidéos, il fait ses lives, etc. Mais on va prendre un exemple. Imaginons que demain, Anime, il en a marre, il coupe tout. Il arrête TikTok, il arrête YouTube, il publie aucun TikTok, aucun short, rien de sa propre personne. Il fait juste des lives sur Twitch. Mais il poste plus rien. Il continue à faire ses lives normalement. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bah la vérité, Wesh, il a c'est que tatoué sa un mec. hype, elle va continuer à Il a tatoué un grandir mec. parce que C'est censé être une pizza. Ouais, ça me choque aussi un peu, en vrai. faire ses lives normalement. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bah la vérité c'est que sa hype elle va continuer à grandir. Parce que oui, quand je vous dis que ce mec c'est une calamité, c'est qu'il n'a pas besoin forcément de faire une communication derrière, faire des rediffs, faire des best-of, etc. Il n'en a pas besoin. Quand tu vas sur le live de Anime, les 10 premières minutes, 47 000 personnes, c'est plus que Squeezie pour vous dire. C'est à quel point ce mec du jour au lendemain a renversé le game. Et je veux que vous me trouviez quelqu'un qui a exactement le même start que lui, qui a Exactement le même. Non. Mais par contre, il y en a un streamer Twitch qui a eu un prime comme ça, bon, qui a fait n'importe quoi et aujourd'hui c'est devenu une merde, c'est BKH. BKH, les gars, à l'époque de The Kairi, il avait explosé, hein. Là, je vous ai débloqué un souvenir, les gars. C'est qui, vous connaissez pas? Lui, les gars, il faisait des vidéos avec... Regardez. Bon, trouvez-moi le nom de sa mère, là, c'est bon. Trouvez-moi le nom de sa mère, c'est bon. Il veut vous jouer, on va jouer. Il était pareil, il était un peu... C'était la même DA qu'Anime, il était dans le full humour, machin, nan. Il s'était associé à TK, machin, et tout, machin, bah, enfin bref. Voilà, quoi. fait mieux que lui, ou même pareil que lui. Personne. Aucun nom me vient à la tête. Mais bon, revenons à nos moutons. Le pire dans tout ça, c'est que même s'il ne fait plus rien, sa communauté va s'en charger. Sa communauté va faire des clips. Sa communauté va continuer à créer des refs. Sa communauté va créer les rediffusions de ses lives. Sa communauté va créer... En fait, il y a vraiment... Là, il y a une communauté qui est de base un peu, je pense, bienveillante et qui fait ça, tu vois, qui partage, qui relaie et tout. Et il y a un réel business, les gars, il faut dire la vérité, les gars, il y a un réel business derrière ça, où il y a des mecs qui créent des comptes TikTok, genre anime rediff, anime replay, anime des trucs, et qui postent pour se faire de l'argent dessus, tu vois. Bon, après, ça fait de la pub à anime, je pense qu'ils s'en branlent, mais voilà. les best-of de ses lives. Pourquoi Anime a littéralement la communauté que tout le monde rêverait d'avoir. En vrai, elle est pas toxique. Hein. En vrai, il a une communauté très bienveillante, avec un très bon humour d'ailleurs. Ça, c'est ça qui est cool, qui peut rester sérieux. Il a pas, par exemple, la communauté ATK, qui l'insulte toutes les 2 minutes. Enfin bref, tu vois, c'est un peu pour dire... Après, c'est pas... C'est pas comparable en soi. Si. Mais là, t'es en train de te dire, oh bon, Isaki, t'abuses peut-être un peu. Parce que des gens drôles, il y en a plein. Oui, il y en a. Par exemple, Mr. V. Mr. V a un excellent humour. Mais Anime est quand même supérieur. Théodore. Oui, Ouais, je suis pas d'accord. Théodore qui a arrêté YouTube pour faire du rap. Est-ce que je serais pas en train de teaser une prochaine vidéo? Peut-être, mais bon, oui, ce mec avait un humour totalement exceptionnel et je crois que c'est l'une des seules personnes dans le YouTube game actuel qui pouvait rivaliser avec Anime. Mais malheureusement, il a décidé de continuer dans la musique, donc c'était un talent gâché. Dites-vous que même ces personnes-là qui avaient un humour exceptionnel devaient gérer leur buzz. Et lui, Anime, je me répète encore une fois, il n'a même pas besoin de gérer son buzz. Et il va quand même continuer à briller. Et c'est ce genre de spécimen que le YouTube
YouTube, le Twitch game, le TikTok game qu'on veut en 2025. Je dois vous avouer quelque chose, je vous ai menti. Anime n'est pas le spécimen qui existe. Car oui, Anime n'est pas la seule personne à être aussi boostée. En fait, je vous ai pas totalement menti parce que oui, c'est la seule personne en France, mais à l'international. Il y a 2 streamers, indice, ils sont noirs. KCNet, iShowSpeed. Si je vous parle de KCNet et Speed, ok, est-ce que vous voyez le rapprochement avec Anime? Mais si on reprend le point de tout à l'heure, ces 3 personnes, si elles veulent, n'ont même pas à gérer leur buzz. Ils ont juste un live et leur communauté feront le reste. Par exemple, si on prend l'exemple de KCNet, C'est vrai par ça, exemple, lui, c'est vrai, hein. Là, la comparaison est très bonne. et bon, il a un peu bossé quand même. Mais en vrai, la plupart de son buzz, c'est grâce à sa communauté qui ont fait les clips à leur place. Qui ont fait les clips à la place de KCNet. Qui ont fait les vidéos, qui ont fait... Bon, l'équipe peut avoir un petit malentendu. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas leur buzz, tout au contraire. Mais la seule chose que je dis, c'est que leur a un énorme rôle dans leur évolution. Par exemple, ici, qui a déjà regardé un live de Speed? Vous voyez, là, le fait que la caméra, elle soit pas sur la gueule de Speed, là, vous kiffez. Au final, elle est en haut à droite. En haut à droite, les gars, la caméra ne dérange jamais. C'est une bonne chose. Elle sera en bas à gauche, ça aurait été chiant. Alors que là, au moins, vous pouvez voir son magnifique saut dans l'écran. Mais tout le monde connaît Speed. Bah, s'il le fait. Pourquoi? Grâce à TikTok. Oui, au final. Ah non, il patate son PC. Pourquoi regarder un live de je ne sais combien d'heures alors qu'on peut Mais avoir wesh, les ouais, il a activé les ventilos. meilleurs moments en un seul TikTok? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je mets Anime dans cette catégorie. C'est un C'est que malade. ce genre de mecs, c'est littéralement des calamités. On peut pas les arrêter. En vrai, je crois que c'est les meilleurs. Bon, après, je connais pas dans les autres pays, mais c'est les meilleurs dans leur domaine. Car oui, chacun d'entre eux, que ça soit Speed, KCNet ou même Anime, ils ont tous leur petite patte à eux. Ils ont ce que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça que les gens en vrai les aiment. Donc si on doit avoir une conclusion, c'est que soyez différents et tout le monde vous aimera. Non, en vrai, si je devrais faire une conclusion un peu plus sérieuse, c'est que oui, Anime, honnêtement, on va pas se mentir, c'est la calamité du moment, c'est le phénomène à suivre. Et en vrai, je me demande, est-ce qu'il y aura une autre personne qui pourra rivaliser avec ce mec? Moi, je me dis, faut pas forcément chercher une autre personne. Moi, je me dis, il y a Anime en tant que divertissement. Moi, perso, par contre, je vous dis la vérité, Anime, je regarde pas. Mais par contre, quand il y a des clips sur TikTok, généralement, je swipe pas, tu vois. Je vois un clip d'Anime, je le regarde. En vrai, faut se dire la vérité. Mais je suis pas là à regarder ses streams, perso. Souvent, je mate peut-être des rediffusions. En vrai, quand il fait des feats avec certains ou quoi, machin, ça m'arrive de regarder. Mais voilà. Est-ce que ce serait pas le début d'une nouvelle ère? L'ère du divertissement au max, l'ère de l'humour au max. Et que va devenir YouTube? Que va devenir Twitch? Mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas un peu s'inquiéter? Les gens un peu plus classiques, qui ont pas trop d'humour, non, je me vise pas à juger. Les gens qui sont un peu plus classiques, que vont-ils devenir? Parce que oui, si les gens sont habitués à regarder du Anime, du KCNet, du Speed, ils sont habitués au luxe. Mais toi là qui veux te lancer demain, qui veut faire comme eux, sachant que t'es pas drôle comme eux, tu vas faire comment? Ils vont te dire c'est nul. Après, y a pas que l'humour qui rentre en compte. La personnalité, les gars, pour les streams, ça joue énormément. Ça, y en a beaucoup qui se disent, ouais, non, machin, non. Je vous jure que la personnalité, les gars, ça joue énormément. Ce que tu fais, vous voyez? Donc c'est pour ça que je me dis, ah aussi, il faut s'inquiéter un peu, tu vois. Mais bon, ça sert à rien de s'inquiéter, faut bosser les frères Bara non-stop. Bon, les frérots, c'était tout pour moi, c'était votre Gizaki. En tout cas, la vidéo, elle est très bonne. Pour une nouvelle vidéo, c'était votre Gizaki. Elle est très bonne, sa petite vidéo, j'ai bien aimé. Et ouais, non, pour parler... pour moi, les gars, je vous dis la vérité, pour moi, le buzz d'Anime, il est totalement mérité de A à Z. Ce mec-là, il est drôle, il s'est fait tout seul, il suce personne. Et même quand il est dans des dramas, enfin, des dramas, c'est pas lui qui est directement dans des dramas, il fait tout pour esquiver, tout pour être chill, etc., machin. Pour moi, les gars, je vous le dis la vérité, mais pour moi, Anime, ça reste un sans faute. Pour moi, dans toute sa carrière, les gars, il a pas fauté une seule fois. Il y a pas un truc qu'on peut réellement lui reprocher ou quoi. Rien à dire. Et pour l'avoir vraiment, pour lui avoir parlé IRL et tout, bon, ça, c'était avant vraiment qu'il pète. Bon, il avait déjà, je crois, son million sur TikTok, mais pour lui avoir parlé IRL et tout, vraiment, il est comme ça. Il est sympa de ouf et tout. J'ai même parlé, je parle de temps en temps avec son manager carrément, parce qu'il a juste un mec qui le gère, et même lui, il est carré et tout, et franchement, il a raison de pas se mélanger avec des webédias, des machins, etc. S'il fait des feats avec d'autres youtubeurs, il a raison, tu vois. Mais en vrai, qu'il reste comme il est très bien. Il est lui-même, c'est très bien.